Même où il y a les pierres, là, il y a de la glace dessous, en fait, sous nos pieds. Là-bas, il y aura de la... En fait, c'est de la glace. Bienvenue en Suisse pour un nouveau formage. Ça, c'est un peu une habitude sur la chaîne I Love la Terre. Cette fois-ci, on va partir en fait en randonnée en Suisse. Dans les montagnes, on va aller en fait au fond d'une vallée qui s'appelle la vallée de la Kander, dans le canton de Berne, c'est en Suisse allemande. Mon moi du passé, au printemps dernier, lui, se trouve à Zelden, donc au fond de la vallée, vraiment où il y a le dernier hameau. Et on s'apprête à débuter l'ascension, disons la montée, vers un glacier qui a déjà bien fondu, qui s'appelle le glacier du Lötschen en français et en suisse allemand, le Lötschengletscher. Alors je préviens d'emblée qu'il y aura un deuxième épisode qui sera consacré à la deuxième journée en fait, et à un objectif secondaire d'atteindre pour la première fois de ma vie les 3000 mètres. Je rappelle que je suis breton, que je suis né au bord de la mer et que chez nous, les monts d'arrêt ne dépassent pas, je crois, même pas les 400 mètres. Notre excursion nous prendra 2 jours et on aura donc à dormir là-haut, dans un refuge de haute montagne. Alors je dis nous parce qu'en fait je suis pas tout seul, enfin si, là actuellement si, je suis tout seul, mais avec mon moi du passé non, puisque je suis accompagné de Manu qui elle connaît très bien la montagne, qui pratique vraiment l'alpinisme de manière on va dire soutenue. Allez, assez parlé, je vous embarque avec mon moi du passé, c'est parti. Du coup on s'efforce de marcher lentement pour pas se cramer, surtout pour moi vu que c'est une première. Manu me dit qu'il y a 1100 mètres de dénivelé positif, alors il s'agirait de tenir jusqu'à la fin. Franchement, c'est ouf comme vue, surtout pour un breton. J'espère que je vais avoir l'énergie pour atteindre l'objectif. Ça monte par contre, j'ai chaud. On peut faire une petite pause là, c'est 1537. Voilà, en fait on a fait à peu près 300 mètres de dénivelé. Ce qui veut dire qu'il nous en reste 800, un peu moins de 800. Ok, on va y arriver. Tu veux manger une banane, je pense? Ouais, il faut, je pense. Ah, il faut que tu manges, ouais. Je pourrais manger un barbecue là. T'as vachement faim? Pas vachement, mais tu me proposerais un steak frites, je le mange. Ouais, c'est beau. Bon, Manu vient de regarder apparemment. On arrive aux 2000 mètres. Je sais pas si vous voyez, mais Manu me dit qu'il y a un glacier qui s'appelle la Kanderfirn. Le bas du glacier est à 2003, il me dit. Alors c'est pas le glacier qu'on va aller voir. Nous, le glacier qu'on va aller voir, il est de l'autre côté, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, il est de l'autre côté. Donc Manu me dit que les montagnes à gauche, là, ce sont les Blümlisalpes. Avant, vraisemblablement, le glacier descendait jusque là où il y a la forêt, en fait, que l'on voit là en contrebas. Donc ça veut dire qu'il a quand même considérablement remonté, quoi. Il a reculé de combien de kilomètres, tu penses? On s'en est pas sûr, sur Ah ouais. Nous, on va passer plutôt par les parois herbeuses, enfin le reste des parois herbeuses. Alors à ce moment, j'ai un over gros coup de mou. J'ai qu'une envie, c'est de dormir, quoi. J'ai trop mangé, ou bien j'ai mangé trop rapidement, ou bien, je sais pas, l'altitude, je suis pas habitué, ou la marche déjà faite me tape sur le système. J'en sais rien, mais en gros, vraiment gros coup de mou. J'ai comme la sensation en fait d'avoir les jambes coupées. Du coup, Manu prend mon sac à dos pour me délester. On va arriver au glacier.
Bon, je viens de mettre un bonnet puisqu'apparemment faut prévenir la chute un peu radicale là, de température. Effectivement, on sent un vent glacé, glacial. C'est peut-être un peu excessif, je sais pas comment faut dire, mais ça rafraîchit, mais très très nettement. En plus là, comme je faisais voler le drone, j'ai pas bougé. J'ai l'impression d'être revenu en hiver. Bon, du coup, j'ai pris le bâton. Apparemment, c'est pour me tenir sur le glacier si jamais ça glisse. Ah, je suis content de faire ce premier glacier là. Ça fait un peu office de cadeau de Noël pour moi qui viens de la mer. Je suis vraiment content. Et là maintenant en plus je me sens vraiment bien. Je sais pas, j'ai un second souffle là tout d'un coup. Allez, premier pas sur le glacier. Un glacier donc pierreux comme vous allez voir, puisqu'il y a plein de pierres prises dans la glace. En fait ça glisse mais c'est pas tellement une sensation de glace qu'il y a, c'est plutôt une sorte de neige molle avec des cailloux dedans. Je commence à avoir froid aux mains, je vais mettre des gants je pense. C'est comme lunaire en fait comme environnement. C'est très calme. On entend juste l'eau des torrents qui coulent des glaciers, enfin du glacier. En fait, même où il y a les pierres, là, il y a de la glace dessous, en fait, sous nos pieds. Là-bas, il y aura de la... En fait, c'est de la glace. On voit bien qu'il y a des... je sais pas si tu vois, il y a des sortes de coupures comme ça. Tu vois bien que dessous, c'est de la glace. Enfin, tu verras après. Bon, on va voir alors. Manu, c'est fou ça, ce que ça rend là. Là, cette espèce de mélange entre la pierre et il pleut à moitié, hein. Ah ouais? Sur ma doudoune. Et ça, un breton, il sait ce que c'est. La pierre, c'est de la glace en fait. La pierre est collée sur la glace. On voit bien la tranche là. Tu veux filmer? Bon là, il se met vraiment quand même plus à pleuvoir qu'à peu mouiller. Je vais vous montrer la glace sous la pierre là, on la voit très très bien. Bon, deuxième pause. Enfin, je dis deuxième pause en fait, énième pause. Là j'ai mon deuxième coup de barre, c'est ça que je voulais dire. Là c'est un vrai coup de barre. 5 heures qu'on marche. En fait je me disais là en montant sur la moraine, comment tu définis une moraine d'ailleurs toi? C'est les chemins de pierre que laisse le glacier quand il descend. Ouais. Je suis super content, mais alors niveau fatigue, en plus j'ai mal dormi, j'étais excité et en même temps j'appréhendais. Du coup la nuit dernière j'ai très mal dormi, comme si je passais un examen. Je vais vous montrer ce que je vois juste là parce que ça c'est vraiment fou avec les nuages là, qui sont en train de passer la barrière rocheuse dont j'ignore le nom. C'est beau. Dernier bout, on est reparti. On est à combien de mètres là d'altitude? Un peu plus haut que 2005. On va arriver dans un coin un peu plus technique. Okay. Le sentier en fait il va monter dans ces dalles, bifurquer sur un évet et après on va couper dans l'éperon rocheux comme ça. Le sentier on le voit pas mais il est clairement dessiné dans la montagne. Et après juste là derrière il y a la cabane. Moi je lance mes dernières forces dans la bataille. Tu vois la moraine elle est vachement bas maintenant. On vient de finir de monter le névé. Je suis toujours vivant.
Et dire que moi j'ai pas le sac. À ton avis, il a baissé de combien de mètres là? En tout cas d'une vingtaine de mètres là en le bas. glacier. Vingtaine de mètres. En tout cas oui. Sur ces pentes il y avait de la glace avant, ça se voit. Tu disais que ça arrivait au niveau de la moraine là-bas. Exactement, ouais. Ça doit être superbe à voir. Enfin ça l'est encore mais je sais pas, j'ai peine à imaginer comment ça devait être. Ça doit être tellement plus impressionnant. On arrive. On arrive sur quoi? Le col du... Le Chun Pass, mais pas ces cols quoi. Puis là-bas c'est les 4000 valaisons en face. Oh ouais. Les glaciers. On est apparemment tout près, comme on a vu l'éolienne. Ça veut dire qu'il y a la cabane. Mine de rien, on pourra dire que j'en ai quand même un peu bavé. Mais, dit le mec qui a même plus le sac à dos, mais ça vaut le coup quand même. Ah, t'as vu l'eau là? Ah ouais, c'est beau hein. Putain, elle est ouf. Bon, ici s'achève cette première journée. 1100 mètres de dénivelé positif, plus de 5 heures de marche. 2 gros coups de mou et des paysages franchement superbes. Je suis vraiment content. Il reste 30 mètres pour arriver à la cabane. Je suis fou, je sais pas ce qu'on va manger mais tout m'ira. Je sais pas dans quoi je vais dormir mais tout m'ira, c'est pareil. Et demain elle veut qu'on se fasse un 3000. On verra où j'arrive à dormir quoi. En tout cas, super première journée. Regardez. Regarde. Ces images prises à l'intérieur du refuge en fait terminent la première journée de l'excursion. Je n'ai pas tourné davantage à l'intérieur parce que j'avais pas envie de déranger en fait les randonneurs qui y étaient et puis ces gens-là souvent ils viennent pour le calme. Alors pareil pour le drone en fait, j'essaie de l'utiliser au minimum pour vraiment pas déranger. Car oui, un drone c'est bruyant. Et sans transition aucune, je reviens sur cette histoire de glacier et de réchauffement climatique. J'essaie de trouver une position à peu près confortable. Là, on peut peut-être tenir 2 minutes. Dans une précédente vidéo d'Alexandre qui s'intitule « En forêt pendant la canicule », on avait montré des images en fait d'un petit reportage d'Euronews où ça montrait en fait qu'il avait fait jusqu'à 13 degrés en été au Mont Blanc, au sommet du Mont Blanc, alors que normalement il doit faire 0 quoi. Et la réalité ici, dans les Alpes, c'est que les glaciers en fait ont déjà bien commencé à perdre en volume. Et par conséquent, déjà tous les petits glaciers commencent à disparaître. Et cet été, l'Islande en fait a pleuré son premier glacier officiellement disparu qui s'appelle Lokkjökull. Pas certain de la prononciation, mais je pense que ça doit se prononcer à peu près comme ça. Son premier glacier disparu, oui, je disais par la faute donc de l'homme, du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il a entièrement fondu. Et donc, ouais, c'est dû au réchauffement climatique. RIP Lokkjökull. Bienvenidos a la cima de Lokkjökull. Todo esto que veis alrededor, antes era el glaciar. Sin embargo, hoy en día, lo único que quedan son estas piedras y este cráter, que es lo único que queda de Lokkjökull,
hace 15 años estaba cubierto totalmente por hielo. Et les scientifiques estiment que c'est jusqu'à 90% des glaciers suisses qui auront disparu d'ici 2100, c'est-à-dire la fin du siècle. C'est dingue, hein? Dingue encore, en septembre, ce sont les mêmes Suisses qui pleuraient en fait la disparition du Pitzol. Alors c'est de l'autre côté de la Suisse par rapport à ici à Lausanne. Car en réalité, comme le souligne le glaciologue qui a organisé cette cérémonie, et moi je change un peu de position, et je le cite, depuis 1950, on estime qu'il y a plus de 500 glaciers suisses. C'est marrant comment il s'énerve des fois, il avait déjà fait ça dans la vidéo précédente. Il y a le lac qui s'énerve, je sais pas pourquoi. Des fois comme ça il y a des vagues. Donc je disais, comme un mauvais élève, il faut que je reprenne, etc. Depuis 1950, dit donc ce glaciologue, on estime qu'il y a plus de 500 glaciers suisses qui ont complètement disparu et dont seulement en fait 50 avaient à peu près un nom. Alors non, ni le Pitzol suisse-allemand, ni l'Okyoku islandais en fait ne sont les premiers glaciers à disparaître. Au mieux peut-être ce sont les premiers à disposer en fait d'une telle couverture médiatique. Mais en réalité, énormément de glaciers ont déjà le train, oui encore, dans ce sens-là. En fait, je le vois passer là. Beaucoup d'autres ont déjà disparu de la Terre, dans l'anonymat et dans l'indifférence générale. Toujours aujourd'hui, au Venezuela, il y a un glacier qui s'appelle le Humboldt. Vraiment, il s'appelle vraiment comme ça. Je sais, c'est un peu surprenant, mais... Et c'est le dernier en fait du pays, il est en train de mourir également. Et puis le même phénomène en fait se répète absolument partout, en Alaska, les montagnes nord-américaines, le reste de la cordillère des Andes, dans le massif du Karakoram, son voisin himalayen, etc., etc. Et pendant ce temps, dans la série Régis est un con, je ne sais pas si vous connaissez ces vieilles séries. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis au bureau. Pas de place pour se garer, c'est pas grave, Régis sera quand même à l'heure. Qu'il est con ce Régis. Eh bien, Régis démolit un glacier à la pelleteuse Caterpillar pour agrandir le domaine skiable. Et en fait, c'est pas une blague, et c'était ce mois de septembre dernier, en Autriche, au glacier du Pitztal, je crois. Un chantier sur un glacier menacé. Des pelleteuses en action, filmées ici il y a 2 mois, en train de manipuler la glace. Est-ce une opération de routine, comme le dit la station de ski locale, ou un avant-goût de travaux gigantesques qui détruiront en partie ce glacier dans le Tyrol autrichien? Voici un peu plus loin le bout du glacier. Il a perdu environ 100 mètres de longueur en seulement 10 ans. Et tout pourrait encore s'aggraver avec un vaste projet voulu par les autorités locales, créer 64 hectares de nouvelles pistes sur des zones ici en rouge. Ah, dans l'autre sens. En fait, je trouve ça dingue en fait, de se dire qu'en 2100, donc dans moins d'un siècle, la plupart des glaciers auront disparu. Et quand je regarde ces images du Lotschengletscher, en fait, je ne peux pas m'empêcher de me dire que je suis allé voir un mourant, que je me suis rendu à son chevet en quelque sorte, sauf que j'ai rien pu faire. Et je me dis, ces images, ce seront le témoignage en fait de quoi? De la réalisation de la tragédie annoncée, quoi. Alors je sais bien, c'est vraiment pas très gai comme vidéo. C'est un peu le problème d'ailleurs qui est inhérent comme ça aux chaînes d'écologie, c'est que forcément ça véhicule tout son lot de mauvaises nouvelles. Donc c'est vrai que si vous avez envie de vous détendre, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux à voir, mais en même temps là, c'est vraiment difficile d'être positif. Quoique, si on est ici, c'est pas tout à fait par hasard. Certes, je trouve ça plutôt joli, mais si j'ai dû braver les averses qui ont bien gêné mon tournage, c'est parce qu'en fait, ici, avant, il y a vraiment longtemps, il y avait un glacier ici. C'était le glacier du Rhône, en fait, à la place donc, du lac Léman. Et donc là, en gros, je devais me situer au milieu du glacier. Là, on parle en fait d'un phénomène donc, glaciaire, naturel, qui s'est passé il y a longtemps. Tout ça s'est inscrit dans des temps très longs. On parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'années, le train, dans l'autre sens.
Alors comme vous pouvez voir, c'est très pratique la Suisse parce qu'il y a beaucoup de trains. Et donc je disais oui, ce glacier a disparu, bon, de manière naturelle, mais ça a mis des milliers d'années. Alors que là, ce dont je vous parle en fait de ces glaciers qui disparaissent, aujourd'hui, c'est en l'espace de 2 siècles que tout va fondre. Alors sur la petite musique d'enterrement que je vous mets, en plus, bah ouais, je suis désolé, je peux pas dire quelque chose de plus gai que ça. Si ce n'est de vous dire aimons notre terre et puis ben protégeons-la, sauvegardons-la. Vraiment, je crois que c'est non seulement important mais urgence. Regardez.